Hey, salut à toutes et à tous, c'est RF03 et on se retrouve pour une vidéo pour la partie 19 sur Pokémon Soleil. Et donc c'est parti pour l'épreuve, bien sûr. Et donc on va vite y entrer. L'observatoire, ok. J'adore la musique, elle est pas mal. Ouais. Bon bah ok, on va passer toutes les portes là, il y a je sais pas combien de portes. Ah, ah ok, c'est ici. Joueur en vue, lancement du cirque de bienvenue. Tu viens pour l'épreuve, c'est ça? C'est moi le donneur de quête. Dis-moi, tu kiffes la place ce festival? Oh que oui, on va dire ça. Hein. Ah, dans ce cas, j'ai trop plein d'astuces pour... et puis non, reprenons la quête principale. Quand ça? Ici et maintenant. Ok. En fait, ça c'est un des amis qui est type électrique, donc il me semblait bien. D'habitude, les épreuves se passent pour... Il se passe plus ou moins de la même façon. Tu essaies d'invoquer un Pokémon dominant, tu testes ton ski, ta force est sur lui. Mais là, je me suis dit, on va changer ça. J'appelle les Pokémon dominants direct, tu pleures. Oula, c'est quoi ça? Bref, j'ai bricolé une machine pour appeler le Pokémon dominant, je l'ai baptisé la Dominant Ex Machina ou DEM. Là, tu te demandes, mais pourquoi faire? Eh bien, au cas où tu saurais pas, l'observatoire étudie, entre autres, les sens provenant de l'espace. Des, sons, des sons que les humains ne peuvent pas entendre, mais les Pokémon si. Un gros est un enregistrement sans son et on les diffuse pour voir comment les Pokémon réagissent. Sur ce principe que fonctionne ma DEM. Et c'est pareil pour notre système de sécurité, mais je ne peux pas je peux pas t'en dire plus vu que c'est car c'est Molène qui l'a conçu. En fait, j'ai oublié de te dire, j'ai jamais essayé ma DEM en conditions réelles. Mais toi, t'as trop de la chance, t'as été sélectionné pour tester la version bêta. Allez, 3, 2, 1, activation de DEM version bêta. Bah du coup, on est les premiers, hein, évidemment, on est en première classe. Pokémon dominant, go, hein? Bza. Ah, erreur système batterie faible. Crise. Quoi? On est enfermé? Ça craint, la seule façon de désactiver la sécurité, c'est de réussir le blind test. Restons zen, je le sens. Cette tension dont l'air il arrive. Oui, c'est bien lui. C'est le Pokémon dominant. Bon bah, tu voulais ton épreuve, le voilà, let's go. Début de l'épreuve dans le noir. Veuillez répondre correctement au quiz sonore pour ouvrir la porte. Dans quelle situation entre-t-on le son suivant? Bah dans le centre Pokémon. On fait soigner ses Pokémon, on obtient des objets, on fait évoluer. Ah, écoute à nouveau le son. Bah on fait soigner nos Pokémon. Hein. Bonne réponse, ouverture de la porte. Larvie. Ouah, il y avait un Pokémon derrière la porte, c'était Flip. Bon bah go, Luc, bonne chance Raph. Let's go, donc combat contre un Larvibule, ok. Ah ouais, ah bah oui, vu qu'après il évolue en type électrique, enfin il est type électrique déjà à la base. Il est insecte et électrique. Donc ça tombe bien, vu qu'il est insecte, on a la chance, on a Picor, qui est super efficace. On va le mettre KO facilement. Voilà, il n'y a pas de souci. N'importe quel Pokémon pourrait le mettre facilement KO. Enfin, les starters surtout. Parce que limite, ouais, Loup-garou monte au niveau 24, 29 et il a plus un piège de roc. Ben, une capacité, qu'est-ce qu'on peut oublier? Piège de roc, ça peut nous être très utile. Morsure, allez. Morsure, ça peut être bien, mais voilà. Piège de roc, c'est bien parce que si vous voulez attaquer et que vous mettez des pièges de roc, vous avez une chance qu'il, dès qu'il changera de Pokémon ou qu'il rajoutera, bah il sera piégé. Donc voilà, ça c'est très bien. Bien joué, Raph. Juste la porte s'est refermée pendant qu'on causait. Ayez confiance, le Pokémon dominant va finir par se ramener. Ah, c'est quoi ce bazar? Pokémon dominant en approche. Oula, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bazar?
Veuillez répondre correctement au quiz sonore, ouvrir la porte. De quoi correspond un NCT, un Motisma Dex. Bah, Motisma Dex, hein, bah oui. Bonne réponse, ouverture de la porte. Krisa. Encore, elle est piégée, cette porte, ou quoi? Enfin, le goût de Luke. Bref. Pourquoi il dit Luke à chaque fois? Je comprends pas. On n'est pas Luke Skywalker ou je sais pas quoi là dans Star Wars. Hein. Voilà. Pour les fans de Star Wars qui connaissent, bah tant mieux pour vous. Je suis pas vraiment un fan de Star Wars, mais voilà, ça peut aller, on va dire ça. Allez, c'est parti contre Chrysapile. Et justement, j'ai été voir comment faire évoluer Chrysapile. Et il se trouve que ce sera pas tout de suite. Malheureusement. Ouais, il résiste. Chargeur, ça c'est très intelligent. Donc il se trouve qu'apparemment on pourrait le faire évoluer, mais un peu plus tard dans une autre île, donc sûrement dans la prochaine île. Et il faudra le faire évoluer à un niveau... Enfin, il n'y a pas de niveau strict, mais il faut le faire évoluer à un certain endroit précis en fait. Donc ça sera facile, mais ce sera pas pour tout de suite, ce qui est un peu dommage. Allez, c'est parti, on a réussi à le mettre KO. Ils sont niveau 27 quand même, c'est pas mal comme niveau. Archéoduc, c'est bien. J'aime bien cette épreuve, elle est plutôt pas mal, mais plutôt très facile. Tu gères grave, Raph. Mauvaise nouvelle, la porte s'est encore refermée pendant qu'on parpotait. Et confiance, le Pokémon dominant va finir par se ramener. Ok, mais j'espère qu'il va se ramener vite parce que moi j'en ai marre. Pokémon dominant en approche, il n'est plus très loin. Parce que là je comprends pas du tout en fait. Là on voit dehors, c'est ça qui me perturbe. Et en fait on est dans le noir et je comprends pas trop le but. Sécurité désactivée à 50%. Veuillez répondre correctement au quiz sonore pour ouvrir la porte. Vous allez attendre un cri. À quel Pokémon appartient-il? Bah Chrysapile, on vient de l'entendre il y a pas longtemps. Cocomba, Chrysapile ou Larvibule? Chrysapile, hein. Bonne réponse, ouverture de la porte. Attention, la porte s'ouvre, mais dit que cette fois encore... Chrysap. Bah, j'en étais sûr, Luc, Raph. J'adore là, le truc électrique là comme ça qui arrive. C'est franchement stylé. J'aime bien, c'est cool. Donc deuxième combat contre un Chrysapile encore une fois. J'espère que la quatrième fois sera la bonne. Allez, c'est parti. Ici on utilisait une attaque Tissombre. Ils disent que c'est efficace aussi. Ça peut être bien Tissombre, hein, c'est sa nouvelle attaque, sa spécialité. Et j'ai envie de l'utiliser parce qu'elle est super stylée et elle a la classe. Tout comme Archéoduc. Ah ouais, elle a vraiment la classe, hein. On aurait été un peu plus puissant, je pense qu'on l'aurait mis KO directement. Normalement, si je comprends bien, après ce combat, ça devrait être... il devrait avoir un niveau en plus. Vu que c'est point X, ça a l'air de se rapprocher. Voilà, donc cette attaque est très puissante et redoutable. Et ça doit être bien. Ce serait bien, on aurait dû utiliser, on aurait eu cette attaque plus avant. Ce qui aurait été bien, c'est de l'avoir pendant qu'on était en combat contre la première grande épreuve. C'est toi le meilleur, Raph. Ouais, désolé, je dois pas être dans mon assiette pour enchaîner comme ça les feuilles et les erreurs. T'inquiète, le Pokémon dominant va venir. Il est tout prêt, je le sais, je le sens. Si tu le sens, tant mieux pour toi parce que... Et surtout tant mieux pour moi, parce que j'ai vraiment envie qu'il soit là. Pokémon dominant en approche. Il est tout prêt. Ah, là on a une photo de devant nous. Ah, à mon avis, on a la vision du Pokémon dominant. Oui. Ok. Derrière vous, verrou de sécurité atteint. Veuillez répondre correctement au quiz encore. Ouvrir. La musique que vous allez entendre est jouée lorsque quelque chose apparaît. De quoi il s'agit? Un dresseur, un Pokémon sauvage, un Pokémon dominant. Bah oui, à chaque fois ça arrive comme ça. Une réponse, ouverture de la porte. Ouah, ce bruit, ces tensions dans l'air. Canon. Ouah, c'est vraiment lui, j'y crois plus. Allez, Raph, à toi de jouer. Le canon, le Pokémon dominant à l'observatoire apparaît. Ah, voilà, c'est pas trop tôt. Combat contre le canon, du coup, comme Pokémon dominant, ça c'est bien ça. Évidemment, il fallait bien, c'est la suite des évolutions. Et son aura de puissance, c'est... Ça augmente ses stats, ok. Donc ça va être un petit peu chaud, mais ça va encore, on peut y arriver. Il a pas vraiment des stats... Il est niveau 29, ça va encore.
Allez, on va faire petit sombre. Il est vraiment stylé, hein, le canon. J'ai vraiment envie de l'avoir. Ouais, ça va encore les dégâts, ça peut le faire. Piqûre. Ah ouais, non, faut qu'il résiste là. Hein. Là, on n'a pas le droit à se faire dégommer aussi facilement. Un Chrysapile, bah ça m'étonne pas. Ouais, on va utiliser la force Z. J'ai envie. Pétale explosion. Pas très efficace sur Chrysapile, mais sur le canon, ça, il nous dit rien, donc ça peut le faire. Ouais, ça pourrait le faire. C'est pas grave, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est toujours ça qu'on peut le faire. Ouais, j'ai envie de faire avec Archéoduc surtout. Allez, c'est parti. Pétale explosion éblouissant. J'adore cette attaque. Non, pas du tout. En fait, ça fait vraiment pas fait beaucoup de dégâts. Rien du tout, en fait, quasi. Ça fait que dalle. Ouf. Gage éclair. Ah, ça c'est mauvais. Ça c'est très très mauvais. Ok. Qui sombre. Sur le canon. Si on fait sur Chrysapile, ça sert à rien puisque Chrysapile, après Lucanon pourra rappeler un Pokémon, donc ce serait chiant. Piqûre, il risque de mettre KO. Voilà, il a mis KO notre Archéoduc, dommage. Il était stylé, il avait des bonnes attaques. Morceau, bah oui, bien évidemment, ça a échoué. Lougarok. Ouais, il a des attaques qui apparemment c'est super efficace vu que c'est type roche. Le rocher, ça écrase les insectes. C'est bien plus lourd, c'est bien plus dur. Allez, Vifroc. Sur Lucanon. Super efficace sur Grisapel, bah on sait ça. Mais Lucanon a le même type, juste qu'il vole. Vifroc, ça attaque en premier d'office. Ah, il a résisté. Il a résisté. Étincelle, ça va encore. Ah non, ça va pas du tout en fait. Et ça l'a paralysé. Oulala. Étincelle. Ah, il manquait plus que ça. Ah bah tiens, il fallait bien. Au moins on a fait pas mal de dégâts, mais bon. Tritox. Allez, c'est parti. Si j'utilise encore ces attaques, il y a une chance de les empoisonner et les brûler. Donc voilà. Alors, rebondit feu. Sur le canon d'abord, on attaque toujours le Pokémon dominant en priorité. Car c'est le Pokémon le plus puissant. Le rebondit feu, oui, on attaque en premier. Ah, il a une baie. Ah, à mon avis, ça fait qu'il pouvait résister. Est arrosé. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est chiant. Il a résisté grâce à sa satanée de baie de merde. Et il nous a mis KO. On aurait pu le mettre KO. On aurait pu. Ah, et ça m'énerve, ça. Trop sardine. Chrysapile, ça fera rien de faire un Chrysapile vs Chrysapile. Donc voilà la forme banque de Froussardine. Plus son eau mystique. Alors, Saumur. Sur le canon, toujours. On attaque d'abord. Vu qu'ils sont deux Pokémon, ça met un peu plus de temps parce que eux aussi doivent réfléchir. Attention. Ah, étincelle. Résiste. Oui, c'est bien. Gage éclair. Oh mais non, tu m'énerves, Chrysapile. Ce qui est énervant, c'est que Froussardine n'est pas tout le temps rapide. Ça dépend des moments, ça dépend des jours. Ça dépend quand ça l'arrange. Voilà, Saumur, ça lui a mis KO. Au moins, ça fait déjà des dégâts en moins. Voilà, c'est très très bien. Après, voilà, on a gagné multi-X. Bon, il n'y a que deux Pokémon hein, qui nous restent. Saumur sur Chrysapile, efficace. Donc voilà, étincelle. Aïe. Résiste. Ah, ça m'énerve. C'est plutôt des Pokémon qui avaient un peu l'avantage. Mais moi, je pensais qu'on aurait eu un peu l'avantage nous aussi. Allez, c'est pas grave, c'est toujours bien. Attaque. Piqûre. Chrysapile. Ouais, ça va, ça fait encore pas mal. Morsure. Ok, on fait encore piqûre. Sur Chrysapile. Allez, Chrysapile vs Chrysapile, en fait, c'est super. Ah, ça c'est un coup critique. Allez, encore piqûre et c'est bon. Voilà. En fait, parfois, on se demande... Ouais, d'accord, il attaque en premier piqûre.
Et parfois on se dit, mais non, c'est le Pokémon adverse parce qu'en fait, c'est le même nom que c'est le nom Pokémon. Et voilà, on a réussi l'épreuve. Ça c'est très très bien. Bzz, kdak, tok, je sais pas quoi là. Ah, c'est enfin revenu, c'est bien ça. Et on a l'air d'être content apparemment. Et le type il est revenu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Cri. Molène. Beau boulot, capitaine. Ton épreuve a fait de Raph un meilleur dresseur, et j'en suis certain. Sans parler du succès de ta machine. Bon, c'est vrai que le DEM consomme encore trop d'électricité, mais j'ai déjà des pistes pour l'améliorer. Tu pourrais le brancher sur les Chrysaphiles. Bah, il sert des Pokémon comme des piles. En même temps, ça m'étonne pas. En tout cas, j'ai envie de te dire Epic Win contre le Pokémon dominant. Tiens, un objet rare pour te récompenser. Et évidemment, c'est sûrement le Cristal Z2 type électrique. Voilà, donc Chrysapile, lui aussi, aura le droit d'avoir une force Z. Et on l'utilisera à un moment donné. Voilà, quand on aura le temps, quand on utilisera Chrysapile quand on en aura besoin. Donc, épreuve réussie, ça c'est très très bien. Vous dites sûrement pourquoi je fais plusieurs vidéos ce week-end, parce que peut-être, je me dis peut-être le week-end prochain on risque de faire même pas de vidéo ou une seule vidéo. Et aussi j'ai envie de profiter un max, donc voilà. Et tiens, je vais te mettre à jour sur la pause à prendre. Ok. Ah ouais, pas mal du tout, pas mal. C'est plutôt stylé. Ah, c'était mieux pendant la panne de courant. Dès qu'il y avait quelqu'un qui me regarde, j'ai le processeur qui plante. Bah, merci pour ton aide. Tu rocks du Ponyta. What? Bien compris. Bravo, tu as remporté cette épreuve avec brio. Et toi aussi, Chris, tu as fait un excellent travail de capitaine. Phew, j'ai encore le cœur qui bat super vite. Il a stressé à mon avis. C'était vraiment une excellente idée de te nommer capitaine, Chris. Normalement, ce sont les doyens qui nomment les capitaines. Mais disons qu'à Hula Hula, nous faisons des choses un peu différemment. Je fais mon best pour être un super capitaine. Mais c'est surtout Raph qui a équipé son... Ouais bon. Je vois, laisse-moi donc t'offrir un joujou extra. Ah, c'est quoi? Vous obtenez un Métalosélite, c'est quoi ça? C'est un cristal Z que j'ai récupéré à l'époque où je faisais le tour des îles. Et maintenant, je te donne la boucle et en boucle. Et boucle. Amuse-toi bien avec. Et puis ce que je t'ai sous la main, et ce que peux-tu te confier ça? Forbe l'a oublié, ce gros distrait. Vous recevez le masque du prof. Là, on peut pas avoir des doutes hein, que c'est le Royal Mask. Il a dit qu'il repartait au parc de Malier. Non, pense à lui rendre son masque. On se fait un raid de l'approche, Fouaok. Ok, bah je veux bien lui rendre. Il n'y a pas de souci. Donc on doit aller là-bas, c'est une obligation, c'est dans le jeu. C'est pas qu'on a envie de faire ce qu'on veut directement, qu'on veut le donner, non. Donc du coup on va aller en drac au feu, voilà. Voilà, on y va, c'est parti, on va aller soigner nos Pokémon en passant au centre Pokémon, bien évidemment. Ah, franchement, je kiffe ces let's play sur Pokémon Soleil. N'oubliez pas que j'ai Joseph Guy Pokémon qui, à mon avis, n'a pas regardé ma vidéo de 5 choses importantes sur ma chaîne entière. Donc, tu as vu sûrement mon commentaire. Oui, je vais faire mes let's play sur Rosa après Pokémon Soleil, ne t'inquiète pas. Voilà, on fait soigner, c'est parfait. Allez, nos Pokémon l'ont bien mérité. Ils ont quand même été tous KO à part Chrysapile à la fin, mais franchement le canon était super badass, super puissant. C'est pour ça que je le veux absolument dans mon équipe. Alors, on va aller à dos d'un taureau ou pas? Ah non, ouais, c'est juste à côté. Alors,
Ah, on l'a loupé. C'est par là. Ok, le drapeau se trouve juste devant. Ah, la Team Skull. Ok, ben on va se retrouver pour une prochaine vidéo où ce qu'on rendra le masque qui avec la Team Skull. Apparemment, il a l'air d'avoir une petite histoire juste en face. Et ça a l'air très très intriguant. Et on verra ça dans le prochain épisode. Allez, je vous dis à de prochaines vidéos. Faites péter les pouces bleus et surtout, abonnez-vous. Partagez un max s'il vous plaît pour ma chaîne évidemment et pour me faire plaisir. Ce serait super. Donc voilà, maintenant les vidéos je fais un petit peu plus court que d'habitude parce que je n'ai pas vraiment le choix. L'application, on va dire qu'elle me déteste un peu. Et je préfère laisser un peu de suspense en plus. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Et donc on va se retrouver à un prochain épisode avec plus de suspense. Et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao ciao.